La République du Congo a intégré l'ITIE en 2004. Il faut dire que l'ITIE est parti pas trop loin de chez nous. L'ITIE est parti donc de l'Angola, où les organisations de la société civile ont voulu montrer qu'un pays comme l'Angola, qui avait d'énormes ressources minières, avait un certain nombre de difficultés à répondre aux questions du développement de leur propre pays. Donc ils ont lancé une campagne qui a été très bien connue à l'époque, c'est Publiez ce que vous payez. Et cette campagne est devenue une coalition mondiale. Nous avons le coordinateur national de la campagne Publiez ce que vous payez. La campagne Publiez ce que vous payez pour la République du Congo, et qui a eu une promotion à cause du travail qui a été fait de notre pays. Et donc Christian Monzilo représente la coalition Publiez ce que vous payez pour toute l'Afrique. Cette campagne a amené donc les États à prendre conscience. Tony Blair, l'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne, a été un des promoteurs de cette campagne, et ce qui est devenu donc l'initiative Transparence des industries extractives, et qui a demandé tout simplement, sur la base de nombreuses exigences, à ce que les États y adhèrent volontairement, ce que notre État a fait depuis 2004. Nous avons été pays candidat en 2007, nous avons été acceptés en 2008, et nous avons été suspendus en 2010. Et ça n'a pas duré, et je crois que le gouvernement de la République a pris la dimension de cette norme et s'est relancé donc dans cette mise en œuvre qui a fait en sorte qu'en 2013, le Congo soit considéré comme un pays conforme à l'ITIE. L'un de ses avantages a été que le Conseil d'administration international de l'ITIE s'est réuni à Brazzaville en 2015 et a pris des décisions importantes qui ont fait en sorte que notre pays puisse continuer à être parmi les pays qui, aujourd'hui, toujours sont ceux qui continuent dans la mise en œuvre de l'ITIE. Il y a plusieurs évolutions. Il faut se rappeler que la norme, ce n'est pas une norme statique, c'est une norme qui évolue. Le Congo, en 2015, comme je vous dis, a reçu le Conseil d'administration international, mais en 2017 a eu sa deuxième validation sous la norme qui a été produite justement en 2015, en 2016. La République du Congo est sortie de là avec un certain nombre de mesures. Ces mesures ont été à peu près au nombre de 15, des mesures correctives. Le travail important a été fait. Nous nous sommes retrouvés en 2018 en 2019 avec une nouvelle appréciation du Conseil d'administration international qui a réduit ces mesures correctives au nombre de 9. Ce qui fait en sorte que le moment que nous vivons est un moment assez spécial, parce que au 1er juillet, donc dans quelques jours, la troisième validation de la République du Congo va commencer. La troisième validation sur la base donc, du rapport 2020, c'est pourquoi nous on insiste sur le rapport 2020, sur la base des mesures correctives et aussi surtout sur la base du ressenti de la mise en œuvre de l'initiative dans notre pays, à travers, comme je ne l'ai peut-être pas encore dit, les différentes parties prenantes. Nous avons depuis le 27 décembre 2019 constitué un comité national. Dans le jargon de l'ITIE, on l'appelle un groupe multipartite, qui est composé à la fois des représentants de l'État et du gouvernement, des agences de l'État. Vous avez la partie prenante société civile, donc les organisations de la société civile, et vous avez ensuite la partie prenante des sociétés, des entreprises. Alors, ce qui est important, c'est que ça a été à la fois très relevé. Au niveau du bureau du comité national, il y a 3 membres du gouvernement, le ministre des Finances, le ministre en charge des hydrocarbures et le ministre en charge des industries minières, de l'État. Et vous avez les directeurs généraux de pratiquement toutes les agences gouvernementales qui sont proches des industries extractives
et les organisations de la société civile qui s'occupent des industries extractives, donc sont là-dedans. Et donc c'est cet ensemble qui est en train de marcher vers la validation. Et la validation, donc dans 3 jours, on espère pouvoir la passer avec le moins de difficultés possibles et même faire en sorte qu'on puisse réussir cette validation comme on a réussi les autres. Et donc le moment que nous proposons aujourd'hui, c'est la publication. Donc le rapport est en ce moment, on a demandé à ce qu'il soit publié. M. Oka a dû le faire. Et à partir de ce moment, il faudrait qu'on en parle. Donc il faudrait qu'on en parle du rapport. Voilà cet exercice que nous sommes en train de faire, parce que ce rapport porte sur tout ce qui a été fait pendant l'exercice de 2020. Et il faudrait que chacun d'entre nous sache que la République du Congo est l'un des pays qui a produit ce rapport en avance. En fait, ce rapport devrait être produit en fin d'année ou en début d'année 2023. Nous anticipons cela et je crois qu'on va même dans ce rythme pour faire en sorte que les rapports ITIE puissent être en harmonie avec la loi de règlement. Parce que les chiffres que nous amenons au rapport ITIE peuvent être utilisés par le Parlement pour pouvoir valoriser ce qui est dans le cadre de la loi de règlement. Donc c'est un des objectifs que nous avons au Comité national de l'ITIE, donc au secrétariat permanent de l'ITIE. C'est pourquoi vous avez ce rapport maintenant. Et le propos, c'est bien sûr que tout à l'heure, nous essayons de mettre en place une présentation on va essayer la plus didactique possible, pour que tout le monde comprenne. Quelquefois c'est technique, mais je pense que les questions qui seront posées nous permettront d'être en harmonie les uns et les autres sur des choses essentiellement sensibles quelquefois, difficiles aussi, peut-être complexes, mais qui intéressent nos citoyens congolais et l'ensemble de la nation. On parle des industries extractives, elles nous ramènent quoi? Elles nous ramènent 75 à 80% de nos ressources au niveau du budget de l'État. Et je pense que parler des industries extractives est un moment important. Reprendre par l'ensemble des médias les industries extractives est pour nous un moment important. Savoir que les citoyens, savoir que l'ensemble de la population, à travers les médias, puisse au moins avoir une information que nous espérons fiable et vérifiable, est essentiel dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire.